Et si un seul instant pouvait révéler les mystères de votre âme? Plongeons dans le captivant voyage d'Emily, une femme de 35 ans dont la vie a basculé après un terrible accident de voiture. En un clin d'œil, tout a changé. Cet accident n'a pas seulement marqué une fin, mais a ouvert une porte vers la découverte de vérités profondes qui ont remis en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie. Ce moment tragique l'a plongée dans une expérience de mort imminente, lui permettant d'explorer plusieurs vies et de découvrir des révélations puissantes qui ont complètement transformé sa compréhension de l'existence et de ce que signifie vraiment vivre. Quelle découverte surprenante Emily a-t-elle faite sur la vie et l'existence après cette épreuve? Restez avec nous, car ces réponses pourraient éveiller quelque chose de profond en vous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache au-delà du seuil de la mort? Cette question résonnait en moi alors que le monde se transformait autour de moi. C'était un jour apparemment ordinaire quand tout a basculé en une fraction de seconde. Au moment de l'accident, le temps s'est figé. Chaque détail m'est resté gravé en mémoire. La voiture qui dérape, le verre qui s'éclate et le fracas effroyable du métal qui s'entrechoque. Mon cœur battait la chamade, mais étrangement, au milieu du chaos, je ressentais une sérénité s'installer en moi. Puis est venu ce moment crucial, l'instant où mon corps est devenu inerte. Tout à coup, je n'étais plus ancrée dans mon enveloppe physique. Je me suis retrouvée flottant au-dessus, observant ce qu'il restait de moi, une silhouette sans vie étendue sur la route. Étrangement, je ne ressentais ni panique ni peur. Au lieu de cela, une paix écrasante m'a envahi, m'enveloppant comme une douce couverture lors d'une nuit froide. J'étais libre, libre de douleur, libre de peur. Dans ces instants de profonde séparation, j'ai compris quelque chose de précieux. La vraie liberté dépasse la peur. Alors que je flottais là, je voyais des éclats de l'agitation en dessous. Les ambulanciers s'affairaient, les voix s'élevaient dans l'urgence. Mais tout cela semblait lointain, comme un rêve qui s'efface. Je n'étais plus partie de ce monde. Mon essence existait quelque part au-delà, libérée des fardeaux et des anxiétés que j'avais portés toute ma vie. C'est dans cet espace éthéré que j'ai débuté mon voyage, une odyssée à travers des royaumes inconnus, découvrant des couches de conscience et d'existence que j'avais auparavant négligées. Et là, dans ce moment sacré, j'ai commencé à saisir le sens même de la vie. Ce n'étaient ni mes succès ni mes échecs, mais bien les connexions que j'avais tissées et l'amour qui avait fleuri dans mon cœur. Chaque sourire, chaque geste, chaque rire partagé éclairait le chemin vers la compréhension. Je pouvais enfin voir les fils qui nous relient tous, une tapisserie tissée par nos expériences. Que me réservait le royaume éthéré? Chaque pensée éphémère me transportait plus loin dans les profondeurs de cet espace nouvellement découvert. Mon cœur était lourd de questions en quête de réponses. J'avais franchi un seuil dont parlent beaucoup, mais que peu comprennent. Ce qui m'attendait promettait des révélations qui redéfiniraient tout ce que je savais sur l'existence. Soudain, je me suis retrouvée dans un autre endroit, entourée de couleurs vives dansant devant mes yeux. Je sentais la chaleur du soleil sur ma peau et entrait une douce mélodie des feuilles dans la brise légère. Puis, comme si je me réveillais d'un rêve, j'ai réalisé que j'étais une petite fille, sans doute pas plus de 7 ans, avec des yeux écarquillés et une curiosité insatiable. Je me tenais dans un jardin luxuriant, où des fleurs éclataient dans toutes les nuances imaginables, et mon cœur battait la chamade d'excitation alors que j'explorais mon environnement. Je m'observais, avec mes boucles rebondissantes, alors que je posais des questions sans fin. Pourquoi le ciel est-il bleu? À quoi ressemblent les nuages? Où vont les étoiles pendant la journée? Chaque question était une petite étincelle dans mon cœur innocent, allumant un désir ardent de connaître et de comprendre le monde qui m'entoure. Cette existence était empreinte d'émerveillement, et c'est ici que j'ai découvert la graine de la curiosité, une force fondamentale qui aurait un impact sur ma vie actuelle de manière que je ne pouvais jamais imaginer. Dans cette existence vibrante, chaque réponse que je recevais me menait à encore plus de questions, créant une belle spirale de découverte.
Mes journées étaient consacrées à suivre le chemin du soleil, explorer les champs et recueillir des connaissances à chaque feuille, pierre et créature. Je ressentais une profonde connexion avec la nature et une urgence à percer les mystères de l'existence. Le frisson de l'apprentissage était enivrant, façonnant l'essence même de qui je deviendrais. Je me souviens des soirées où je m'asseyais près du feu avec ma famille, écoutant des contes de sagesse, transmis à travers les générations. Ces histoires m'enchantaient, mêlant des leçons d'amour, de bravoure et l'importance de rechercher la connaissance. Je ressentais une profonde compréhension que la curiosité n'était pas juste une phase passagère. C'était un voyage de toute une vie, une invitation à embrasser l'inconnu et une part essentielle de qui j'étais. En traversant la vie, soutenue par cette soif de savoir, les connexions que je créais s'approfondissaient. Chaque interaction devenait une leçon, offrant des aperçus qui enrichissaient ma compréhension du monde et de moi-même. Je réalisais qu'à travers ma curiosité, j'interagissais avec les autres non seulement pour recueillir des informations, mais pour établir des ponts d'empathie et de connexion. Plus j'apprenais, plus je ressentais un fort sentiment d'interdépendance avec ceux qui m'entouraient. Pourtant, dans ma précipitation, je ressentais souvent de la frustration. Parfois, les adultes de ma vie semblaient trop pris par leurs préoccupations pour apprécier l'émerveillement que je voyais dans les choses simples. Je luttais pour faire entendre la voix de ma curiosité, tout en naviguant dans un monde qui favorisait souvent la conformité. Mais cette période de ma vie a fortifié mon esprit. Elle m'a appris la résilience et que mes questions avaient un pouvoir profond. J'ai réalisé que la curiosité était le pilier de mon voyage, une force motrice qui reliait toutes mes vies et illuminait des chemins encore inexplorés. Elle me poussait à remettre en question les normes, à rêver au-delà de l'ordinaire et à aspirer à une connexion plus profonde avec l'existence. Chaque moment passé à explorer ouvrait des portes à de nouvelles possibilités, chaque question me rapprochant d'un peu plus de la compréhension de la vie elle-même. Mais alors que je commençais à réfléchir à mes expériences, une question pressante surgit en moi. Comment cette réalisation façonnerait-elle ma vie actuelle? Le temps semblait infini. Pourtant, chaque instant était précieux, et cette question restait dans mon cœur comme un caillou non retourné attendant d'être découvert, me poussant à chercher les réponses qui se dessinaient à l'horizon. Le décor changea, révélant un royaume de sagesse. Je me tenais dans un ancien village, l'air saturé de l'odeur du parchemin et de l'encre, entouré d'étagères imposantes, remplies de livres qui semblaient chuchoter les secrets de l'univers. Dans cette vie, j'incarnais un sage, un mentor respecté pour ma quête de connaissances. La jeunesse se rassemblait à mes pieds, leurs yeux illuminés par la curiosité et une soif d'apprentissage. Je ressentais leur enthousiasme m'envahir, une marée d'énergie juvénile qui ravivait ma propre passion à partager tout ce que j'avais appris au fil des ans. Chaque jour était une aventure, une danse entre enseignants et élèves. Je remplissais leurs esprits non seulement de faits, mais de l'essence même de ce que signifie comprendre le monde dans toute sa complexité. En racontant les histoires de ceux qui nous avaient précédés, je voyais leur imagination s'éveiller, se déployant comme les racines d'un vieux chêne, chaque nouvelle pensée devenant une feuille flottant dans le vent. C'était dans ces moments de connexion que je saisis une vérité profonde. La connaissance n'était pas simplement une quête individuelle. C'était un réseau qui nous unissait, une tapisserie tissée avec des fils de compréhension partagée et de croissance collective. À travers d'innombrables heures passées à la lueur des bougies dans mon bureau, j'ai appris à apprécier le poids de la sagesse. Ce n'était pas question de simplement accumuler des informations. C'était un véritable travail de nourrir les esprits et les âmes. La joie de transmettre des leçons était palpable, et chaque étudiant qui comprenait un concept emportait avec lui une part de mon essence, un morceau de ce dialogue continu qui transcende le temps et l'espace. Dans ce domaine, j'ai compris que la sagesse est un cadeau qui, lorsqu'il est partagé généreusement, a le pouvoir d'éclairer les coins les plus sombres de l'ignorance. Mais alors que je réfléchissais à l'héritage de connaissances que j'avais construit, une réalisation profonde et humble m'a frappée. Cette vie n'était pas seulement dédiée à ma propre quête, mais à l'impact que je pouvais avoir sur les autres.
Chaque leçon que j'enseignais et chaque débat que j'encourageais ne transformait pas seulement ma vie, mais aussi celle de tous ceux qui aspiraient à la lumière. Cet écho de compréhension résonnait dans le cœur de mes étudiants, comme une cloche qui invitait d'autres à se joindre à notre quête de vérité. Une vérité qui relie tous les êtres à travers une expérience humaine commune. En me tenant là, un profond sentiment de gratitude émergeait en moi, remplissant la pièce de chaleur. J'ai réalisé que l'apprentissage et le partage des connaissances peuvent guérir des blessures, combler des fossés et renforcer la résilience au sein d'une communauté. Cette sagesse devenait une bouée de sauvetage, nourrissant non seulement la croissance intellectuelle, mais aussi l'éveil émotionnel et spirituel. La connaissance n'est pas un chemin solitaire, c'est une aventure collective composée de rires partagés, de débats et de découvertes. Cependant, au milieu de cet échange enrichissant, une question persistait dans mon esprit, murmurant comme une douce brise « Quelle sagesse avais-je à partager ?» Pourrais-je résumer l'essence de ce que j'avais appris en vérité simple qui perdurerait au-delà de mon temps? En observant les visages pleins d'espoir devant moi, je savais que le chemin vers la compréhension était loin d'être achevé. Chaque question posée avait le potentiel de dévoiler des réponses profondes, et chaque jour apportait la promesse de nouvelles révélations. Avec cette question non résolue flottant dans mon cœur, je me sentais impatient de découvrir les leçons qui m'attendaient dans notre prochain chapitre. La compassion est une force capable de guérir le monde. En entrant dans cette nouvelle vie, je me suis retrouvée entourée des sons d'un village animé, une tapisserie vibrante tissée d'histoires de lutte et de triomphe. J'endossais le rôle de guérisseur de ma communauté, reconnue pour ma capacité à me connecter avec les autres à un niveau profondément émotionnel. Dans cette existence, mon cœur débordait de chaleur et de compréhension, et j'étais attirée par ceux qui souffraient, désireux d'alléger leur fardeau. Chaque visite semblait sacrée. L'intimité d'écouter la douleur de quelqu'un était une expérience transcendante, tant pour eux que pour moi. Je me souviens d'une femme en particulier. Elle est venue à moi avec des larmes sur le visage, son esprit brisé par le chagrin. En racontant son histoire, je pouvais sentir sa tristesse me envelopper comme un épais brouillard. Armée de rien d'autre que de ma présence, je tenais ses mains et l'encourageais à libérer ses émotions. À cet instant, j'ai compris qu'être simplement là était suffisant. L'acte d'être témoin de la souffrance d'un autre devenait un puissant baume guérisseur. Avec chaque blessure guérie et chaque sourire partagé, la joie que je ressentais était tangible. Chaque victoire, quelle que soit sa taille, était célébrée non seulement pour eux, mais pour nous en tant que communauté. J'ai appris à embrasser les triomphes à côté de la douleur. J'ai commencé à comprendre que la compassion n'est pas simplement de la sympathie ou de la pitié. C'est un choix conscient de partager l'expérience d'un autre, qu'elle soit joie ou souffrance. Cela nous unit, éveillant un esprit collectif d'amour et de soutien. Au fur et à mesure que j'acceptais mon rôle de guérisseur, j'ai aussi fait face à des moments de lutte. Parfois, mon cœur était alourdi par la douleur des autres. Je commençais à douter de ma capacité à donner sans relâche, me demandant comment je pouvais préserver mon empathie sans me perdre dans leur souffrance. C'est durant ces épreuves que j'ai compris que l'empathie est à la fois une force et une vulnérabilité. Elle nous aide à naviguer dans les complexités des relations humaines, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans notre douleur. Et si l'empathie était la clé d'une véritable connexion humaine? À travers mon parcours, j'ai compris la puissance des relations. Chaque lien noué illuminait la responsabilité que nous avons les uns envers les autres pour nous élever mutuellement. J'ai vu de mes propres yeux l'effet de la compassion, des prises de conscience qui ont transformé ma perception de chaque existence. Alors que mon temps en tant que guérisseur touchait à sa fin, je sentais les leçons gravées en moi, agissant comme des phares dans le labyrinthe de ma vie. Que devrais-je tirer de cette expérience unique? Je portais avec moi l'essence de la compassion, consciente qu'elle serait une leçon essentielle pour toutes mes vies à venir. Au cœur de cette exploration,
une révélation profonde m'attendait. En voyageant dans ma conscience, des guides spirituels émergeaient, comme des murmures apaisants, m'invitant à faire une pause et à réfléchir. Leur présence était à la fois rassurante et électrisante, un rappel que je n'étais pas seule dans ce voyage de découverte. Au milieu des brumes de mon expérience de mort imminente, je ressentais leur chaleur m'envelopper, me guidant vers une compréhension plus profonde de l'essence de l'existence. Ils m'ont transmis la sagesse sur la beauté de chaque instant, une beauté souvent négligée dans notre quotidien. Chaque moment, me disaient-ils, est une occasion sacrée, une chance non seulement d'exister, mais de vivre pleinement. Grâce à leurs enseignements, j'ai commencé à réaliser l'importance de l'authenticité, la nécessité de retirer les couches que nous portons souvent pour nous protéger du monde. Ils m'ont ouvert les yeux sur la simple vérité qu'être vraiment vivant consiste à exprimer notre version la plus sincère, sans masque ni excuse. Avec chaque révélation, je ressentais un bouleversement en moi. Mon expérience de mort imminente avait changé ma vision de la vie et des relations, façonnant de nouvelles croyances qui influenceraient chacune de mes interactions. J'ai compris que la manière dont je traitais les autres, mes amis, ma famille et même des inconnus était une extension du chemin de mon âme. Chaque connexion que je cultivais était une opportunité de renvoyer ma lumière intérieure dans le monde. Les guides m'ont rappelé que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage qui favorise une véritable connexion. Alors que j'écoutais leurs messages, des couches de compréhension se dévoilaient. Je voyais que les moments de joie et de chagrin étaient entrelacés dans le tissu de notre existence, chaque fil étant essentiel à l'ensemble. Les guides m'encourageaient à embrasser le spectre des émotions humaines comme une partie intégrante de ma vie. Ils transmettaient que les luttes que nous vivons ne sont pas des obstacles, mais des leçons divines, chacune nous incitant à grandir, apprendre et évoluer. Tout en méditant sur ces vérités, je me suis demandé « Que se passerait-il si je choisissais de vivre ma vie avec cette nouvelle perspective? Comment mes rencontres changeraient-elles? Comment pourrais-je cultiver un sens plus profond de connexion, honorant à la fois ma vérité et ceux qui croisent mon chemin? » Cette idée dansait dans mon esprit, éclairant un chemin que je n'avais pas envisagé auparavant. En réfléchissant à mes relations, je prenais conscience de mes propres habitudes. Étais-je vraiment présent avec ceux que j'aimais? Est-ce que je me retranchais souvent derrière une façade pour éviter le risque d'une connexion authentique? Chaque pensée apportait une nouvelle vague de compréhension et une motivation à changer mon approche. Mais les guides spirituels n'étaient pas seulement des mentors. Ils m'ont rappelé ma vraie essence. Ils ont éveillé en moi une curiosité insatiable, un profond désir d'apprendre davantage et de creuser plus profondément ce que signifie vraiment exister dans ce monde. Je me suis sentie poussée à explorer l'idée que nous sommes tous interconnectés, comme des fils d'une vaste tapisserie, chacun d'entre nous influençant et enrichissant la vie des autres de manière souvent imperceptible. Comment ces révélations allaient-elles redéfinir ma compréhension de l'existence? Cette question flottait dans l'air, invitant à la réflexion et m'encourageant à explorer toujours plus ses profondeurs. Chaque nouvel insight apparaissait comme une pierre précieuse, me guidant vers un rivage de compréhension promettant une transformation profonde. Alors que je commençais à intégrer ces enseignements dans ma vie quotidienne, notamment lors de mes moments de méditation, je me suis engagée à nourrir mon moi authentique et à laisser briller cette essence. Cet engagement a ouvert mon cœur et m'a mis en harmonie avec les connexions précieuses qui nous entourent. Avec une profonde gratitude pour la sagesse partagée par mes guides, je me suis lancée sur un chemin illuminé par une nouvelle clarté et un sens renouvelé, impatient de voir comment cela allait non seulement transformer ma vie, mais aussi impacter ceux que je croiserais. En retournant à ma vie, j'étais déterminée à apporter des changements significatifs. J'avais l'impression que le voile entre ce qui compte vraiment et les distractions du quotidien avait été levé. J'ai réalisé que la connexion est la sève de notre parcours commun. Après avoir expérimenté les mystères de l'existence lors de mon expérience de mort imminente, je suis devenu profondément conscient des liens qui nous unissent, tissés d'amour, de compréhension
et d'un désir de connexion plus profonde. Avec cette clarté nouvellement acquise, j'ai fait un effort conscient pour renforcer mes relations avec mes proches. J'ai contacté des amis, de la famille et même des connaissances que j'avais perdues de vue. Chaque interaction était pleine d'intention. J'ai écouté avec sincérité et partagé mes propres vulnérabilités, créant des espaces propices à l'authenticité. C'était magnifique de voir comment de simples conversations pouvaient se transformer en échanges profonds de sagesse et d'amour. Dans ma communauté, j'ai commencé à partager mes nouvelles compréhensions plus librement, reconnaissant une occasion unique d'inspirer les autres dans leur quête de soi. J'ai organisé de petites rencontres où nous pouvions discuter de croissance spirituelle, méditer ensemble et partager nos expériences. C'était réconfortant de voir comment un peu de lumière partagée pouvait enflammer une passion chez les autres, éveillant leur curiosité et les incitant à explorer leur propre profondeur. Encourager les autres à plonger en eux-mêmes est devenu non seulement une aspiration, mais un vrai besoin. Je voulais que chacun expérimente le pouvoir transformateur de notre interconnexion collective. En partageant ma propre expérience de mort imminente et les leçons que j'en ai tirées, j'espérais susciter un effet d'entraînement d'éveil spirituel, pour moi-même et pour tous ceux que je rencontrais. Avec chaque histoire partagée et chaque lien cultivé, j'ai été témoin de guérison et de croissance remarquables. C'était comme si, en nourrissant mon moi authentique, j'avais déclenché une réaction en chaîne de lumière et d'amour. Les gens ont commencé à partager leurs propres récits, des histoires de lutte, de résilience et de triomphe. Chaque personne que j'ai rencontrée avait une tapisserie unique d'expériences de vie, et il est devenu clair que nous sommes tous ensemble dans ce voyage d'existence. Dans cette nouvelle mission, j'ai découvert que partager est une responsabilité sacrée. C'est un moyen de soutenir les autres, de construire une communauté fondée sur la compréhension et l'entraide. Ma propre transformation est devenue un phare pour les autres, ma vérité une invitation à explorer la leur. En poursuivant ce chemin, je ne pouvais m'empêcher d'admirer la beauté de notre expérience humaine partagée. Les simples actes de compassion et de création de communauté sont devenus essentiels dans ma vie quotidienne, et chaque rencontre nourrissait ma passion d'apprendre et de grandir. J'avais l'impression de vivre un magnifique voyage, sortant des ombres et attirant les autres vers la lumière de la conscience de soi et de l'interconnexion. À chaque pas en avant, je devenais de plus en plus conscient des opportunités de connexion qui m'entouraient. Je ne vivais plus seulement ma vie, j'étais engagée dans une danse consciente avec l'univers, tissant mon histoire dans la riche tapisserie de la vie qui nous relie tous. Dans cette danse, je trouvais un sens profond. Au fil de ce voyage d'exploration de soi, je commençais à dénouer une vérité significative. Chaque expérience, qu'elle soit teintée de joie ou ombragée par la douleur, joue un rôle crucial dans la grande tapisserie qui nous unit. Je me surprenais à penser à ces moments qui m'avaient semblé isolés et dénués de sens, réalisant maintenant qu'ils faisaient partie d'un récit plus vaste, celui qui relie l'humanité à travers des luttes communes, la croissance et l'illumination. Chaque histoire enrichit notre existence. En explorant les profondeurs de la vie des autres, un sentiment de solidarité et de compréhension émergeait en moi. Je réalisais que mes propres luttes résonnaient avec celles des autres et que les leçons tirées de chaque défi pouvaient toucher bien au-delà de mes expériences personnelles. Il y a une beauté unique à reconnaître que nos hauts et nos bas, ce que nous considérons souvent comme des succès ou des échecs, sont intimement liés à notre voyage collectif. Et dans cette prise de conscience réside le pouvoir de se connecter, d'empathiser et de se soutenir mutuellement. Si ce voyage vous parle, prenez un instant pour réfléchir. Imaginez combien d'autres ressentent la même chose. Ils attendent une confirmation que leurs expériences comptent, que leurs émotions sont légitimes. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette réflexion, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour montrer au monde que ces idées sont importantes. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, où nous explorons ensemble les profondeurs des expériences humaines, partageant des histoires qui touchent l'essence même de nos vies. Alors que nous tissons nos vies, je vous invite à réfléchir à cette question. Quelles leçons pouvez-vous tirer de votre propre histoire? Pensez aux moments que vous chérissez et à ceux qui vous ont mis à l'épreuve.
Comment s'intègre-t-il dans la tapisserie de votre vie? Je vous encourage à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous, créant un dialogue qui nous enrichit tous. La vie nous offre d'innombrables fils, chacun représentant une leçon à découvrir. Chaque moment, qu'il soit banal ou extraordinaire, contient la clé potentielle de notre but, alors que nous cherchons compréhension et connexion. Cela nous rappelle que nos expériences ne sont pas de simples événements isolés. Elles font partie d'un voyage collectif où nous apprenons les uns des autres. Alors que nous poursuivons nos chemins uniques, n'oublions pas que nous sommes tous des fils d'une plus grande histoire, interconnectés par nos luttes et nos triomphes. L'expérience humaine partagée nous unit, nous donnant la force d'accueillir à la fois la lumière et l'obscurité que nous rencontrons en chemin. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer les fils de votre tapisserie et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.